Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner les questions du quiz numéro 9, le quiz de Zazoufila. Je sais, j'ai tardé, j'ai eu quelques soucis en début de mois, mais là, bon, c'est terminé, donc je peux revenir et vous faire les vidéos comme c'est censé être. Donc, je suis désolée pour le retard, pour ceux qui attendaient le quiz. On est rendu là. Donc, je vais vous donner les 20 questions. Si vous ne savez pas ce que c'est le quiz, c'est la chaîne Colorfila qui avait commencé à faire ça. Dans le fond, c'est des questions qu'on se pose. Elle donnait tout un mois et ensuite, à la fin du mois, elle répondait aux questions. Ben voilà, les gens pouvaient participer en faisant des vidéos ou en commentaire si on n'avait pas de chaîne YouTube. Donc, Colorfila n'avait plus le temps de le faire. Elle m'a demandé si j'avais envie de les continuer. Donc, je lui avais dit oui. Donc, voilà, je vais pas faire trop de blabla. De toute façon, c'est sûr que je vais vous parler en même temps. Donc là, je suis dans mon Magical Down, oui. Et vous avez déjà vu ce colo-là, hein, parce que je l'avais fait le fond en vidéo avec vous, mais le mois passé, je n'avais pas eu le temps de terminer le colo. Donc, moi, je n'aime pas trop avoir des encours dans mes livres. Donc, j'essaie toujours de terminer. Pas que ça me tentait de le faire, mais je me suis dit, fais-le, comme ça, il sera fait. Et là, je travaille avec les Pablo, hein. J'ai quelques Pablo, je dirais à peu près 29 Pablo que j'avais acheté à l'unité. Je travaille avec les Derwent Chromaflow et les Koinor de Polycolor. Donc, je mélange les trois. De toute façon, ils sont les trois dans la même trousse. Donc, je les mélange toujours ensemble. Donc, voilà, on va y arriver. Alors, bon, j'ai divisé le quiz en 4 catégories. Donc, on a la catégorie personnel, matériel, connaissance et délire. Délire, ça, c'est moi qui ai rajouté cette catégorie-là parce que vous savez que je ne me prends pas trop au sérieux, j'adore rire et je me suis dit que j'allais vous faire participer. Donc, si vous faites une vidéo aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à venir me la partager parce que je regarde tellement de chaînes de coloriage. Je vous dis, je dois être abonnée à toutes les chaînes de coloriage qui existent. Peut-être qu'il y en a que je connais pas, hein, parce qu'il y en a des nouvelles, mais j'en regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et des fois, je vois pas tout, donc n'hésitez pas à venir me le dire si vous avez fait le quiz en vidéo. Ça va me faire super plaisir d'aller voir votre vidéo. Et j'ai vu ceux du mois passé et vraiment, j'ai adoré. Encore une fois, merci à toutes les filles qui participent. C'est super le fun parce que, bon, comme je vous dis, pas toujours facile de trouver des nouvelles questions. J'espère que je me répète pas de mois en mois avec les questions. Moi, je garde pas d'historique là, des questions que je vous ai données. Euh, J'y vais comme ça. Là. À chaque début de mois, je fais mon quiz. Il y a mon OA qui m'aide souvent à trouver les questions. Surtout pour la catégorie délire, il aime bien celle-là. Sinon, pour tous ceux qui répondent en commentaire, ça aussi, ça me fait super plaisir. J'adore découvrir vos réponses. Bon, OK. Là, j'arrête de blablater. Maudite ma mère. Ah oui, faites ta question. Donc, catégorie personnelle. Quel a été votre premier colo pour adulte? Est-ce que vous vous en rappelez de votre premier coloriage pour adulte que vous avez fait, là, que vous étiez fier? Si vous l'avez avec vous, n'hésitez pas à nous le montrer, hein, si vous faites la vidéo. Si vous faites une vidéo, finalement, hein, en commentaire, ça sera pas facile. Je ne sais même pas si on peut partager des images en commentaire sur YouTube, mais bon. Si vous voulez, vous pouvez venir me le partager dans la banque Colo d'Azo. Et là, ça vient de me donner une idée. J'ai trop envie d'aller demander à la banque Colo d'Azo quel a été votre premier coloriage pour adultes et puis que les filles viennent nous partager ça. Bon, ça n'a pas rapport. Bon, OK, ensuite. Alors c'est ça, première question. Quel a été votre premier colo pour adultes? Question numéro 2. De quel colo êtes-vous le plus fier? Donc, je ne pense pas que ce soit votre premier colo. Habituellement, celle-là, on est comme, oh mon Dieu.
Parce que oui, on s'améliore avec le temps, hein. Donc, voilà. Alors, si vous l'avez avec vous, encore une fois, n'hésitez pas à nous le présenter si vous faites le quiz en vidéo. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, là, je suis avec le Koh-i-Noor, je prends le numéro. Ben là, je sais pas, je comprends pas, moi, ces crayons-là. Vous voyez? Ici, on a un nom en blanc avec le numéro qui est écrit Dark Brown 160. Et là, ici, on a un autre numéro et c'est écrit un autre numéro. Donc, c'est lequel le bon? Je ne sais pas. Donc, je vais dire le blanc qui est ici, mais quand on l'aiguise, à un moment donné, on le voit plus. Fait que d'après moi, c'est lui le bon numéro. Je sais pas. Vous me direz en commentaire si vous avez les Koh-i-Noor et que vous êtes au courant, dites-moi. Ça va m'aider pour mes prochaines vidéos quand je vais utiliser ces crayons-là. Donc, 3800, petite barre 33, et sinon, c'est Dark Brown 160. Je sais vraiment pas c'est quoi le bon numéro. Ensuite, bon. Donc, c'est ce crayon-là que j'utilise. J'ai tout perdu. OK. Quel couleur vous êtes le plus fier? Si vous l'avez, vous nous le montrez. Question numéro 3. Quelle période de l'année vous inspire le plus pour colorier? Donc, est-ce que c'est l'été? Est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est l'automne? Est-ce que c'est durant la période de Noël? Donc, dites-nous ça. Et là, ça me fait pas trop penser à quelque chose. Je savais que j'allais m'émérer, que j'allais faire des affaires par rapport pendant que je vous donnais une question. Je suis désolée, les amis. Il y a Nina Quill qui recommence à faire des vidéos. J'étais super contente quand j'ai vu. Mais je m'en doutais, hein, parce qu'elle dit tout le temps qu'elle adore colorier que en automne et en hiver. Et là, j'ai pas encore vu sa vidéo. Donc, mais que j'ai terminé les miennes ce soir, c'est certain que je vais aller voir la vidéo de Nina parce que je l'adore vraiment, cette fille-là. Je l'avais découvert l'année passée et j'étais tellement triste quand elle avait arrêté. Et là, j'étais trop contente parce que je suis allée un petit peu sur YouTube avant de monter dans mon bureau pour venir faire les vidéos. Et là, j'ai vu, j'avais une notification comme quoi qui me disait que Nina avait recommencé les vidéos. Donc, si vous ne connaissez pas Nina, je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que je l'adore vraiment et c'est une chouette fille. Donc voilà, petite parenthèse, je sais que elle, c'est l'automne et l'hiver. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Elle aime bien l'Halloween et Noël aussi, je crois. Donc alors, question numéro 4. Où coloriez-vous le plus souvent? Est-ce que vous avez une pièce dédiée au coloriage? Est-ce que vous coloriez dehors? Est-ce que vous amenez vos livres de coloriage quand vous allez en visite? Mettons, vous partez en vacances ou je sais pas. Dites-nous où est-ce que vous coloriez le plus souvent et est-ce que vous traînez vos livres quand vous sortez? Mettons, vous partez pour une semaine, je sais pas moi, dans votre famille. Est-ce que vous allez emmener vos livres ou ça reste à la maison et vous les traînez pas? Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, question numéro 5. Aimez-vous colorier des animaux? Donc, les effets poils. Oui, mais il n'y a pas que des effets poils dans les animaux, hein. Si on fait un lézard, on va pas venir lui faire du poil ou si on fait, je sais pas moi, un poisson, on fera pas de poil. Donc, est-ce que vous aimez colorier des animaux? Là, je parle pas juste de l'effet poil. Donc, voilà pour la catégorie personnelle. C'est terminé. Il y a 5 questions par catégorie. Ensuite, on passe à la catégorie maternelle. Maternelle, non, pas maternelle. Matériel, voilà. Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai 20 questions à vous donner. Euh, la catégorie matériel, donc je vous pose des questions sur le matériel de coloriage. Donc, question numéro 6. Attendez, il faut que je me retrouve dans mes feuilles. Faites-vous des fonds au crayon? Si oui, quel crayon utilisez-vous le plus souvent pour faire des fonds? Donc là, vous voyez, moi j'ai fait celui-là au Derwent Intense, mais il y en a qui aiment beaucoup faire des fonds au crayon. Donc, ça sera pas là, je pense que mon chien fait des niaiseries. Vraiment, je suis désolée pour cette chaotique vidéo. Non, ok, ça va. Où est-ce que j'en étais? Voyons. Oui, faites-vous des faux crayons? Si oui, lesquels utilisez-vous le plus souvent? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, les amis. J'ai tardé à faire la vidéo et en plus, c'est une vidéo chaotique. Donc, ouais, un peu comme, vous savez, Christian, elle fait souvent ses fonds au crayon.
Là, j'ai elle qui me vient en tête, là, mais il y en a plein d'autres. Donc, dites-moi quel crayon vous utilisez, vous priorisez au fond pour faire des fonds au crayon. Et si vous en faites, bien sûr. Ensuite, question numéro 7. Aimez-vous les paillettes? Ça, je pense que je vous avais déjà demandé ça, mais je suis pas certaine. Donc, je suis désolée pour ça. Au pire, vous pouvez sauter la catégorie si vous vous rendez compte. Pas la catégorie, la question, si vous vous rendez compte que je vous pose deux fois les mêmes questions, là. Je vous dis, ce mois-ci, j'ai eu de la difficulté à trouver des questions. Hein. Donc, bon. Alors, pour cette question-là, aimez-vous les paillettes? Si oui, ben, lesquelles utilisez-vous le plus souvent? Ensuite, question numéro 8. Avec quel matériel blendez-vous vos couleurs? Donc, est-ce que vous utilisez du blender, de l'essence sans odeur? Est-ce que vous utilisez des crayons blancs? Euh, ou si vous avez autre chose que je n'ai pas nommé, ben, dites-nous ça. Ensuite, utilisez-vous de la peinture acrylique dans vos coloriages? Donc, ça peut être pour toutes sortes de choses. Donc, voilà. Ensuite, dernière question de cette catégorie, donc question numéro 10. Aimez-vous les feutres alcool? Donc, feutre alcool, là, je parle de ces feutres-là. Donc, là, il y en a tout plein. Il y a les Copic, les OUU, il y en a, en tout cas, il y en a tout plein, des feutres alcool. Donc, est-ce que vous en utilisez? Est-ce que vous aimez ça? Et dites-nous aussi lesquels vous utilisez, lesquels vous nous recommandez. Voilà. Ensuite, catégorie connaissances. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé de faire, pas sur le matériel. Je vous fais toujours une connaissance sur le matériel. Et là, j'avais envie de faire une connaissance sur un artiste. Vous savez, une illustratrice de livres. Donc, je pense que ça peut faire changement parce que côté matériel, je trouve qu'on a fait le tour un peu. Déjà qu'il y a une catégorie où est-ce que je vous parle de matériel. Donc, je me suis dit que ça serait amusant de mettre en vedette un artiste. Donc, là, je sais pas, les amis, pour les mois à venir, est-ce que je vais garder cette catégorie-là? Je vais peut-être la changer pour autre chose. Parce que souvent, elle me cause problème et je sais que les filles, c'est pas votre catégorie préférée. J'ai lu vos commentaires hein, suite aux réponses de ce quiz, qui était le quiz numéro 8. Et il y avait plusieurs gens qui me disaient qu'eux aussi trouvaient que cette catégorie-là, ils l'aimaient pas beaucoup. Donc, peut-être que je vais l'enlever le mois prochain. Là, je l'ai laissé pour ce mois-ci, là, mais on verra pour le quiz numéro 10. Il y aura peut-être de la nouveauté. Hein. Donc, question numéro... Ben oui, je dis on va avoir un artiste, mais je dis pas c'est qui. Bon, on arrive à la catégorie connaissance. Donc, l'artiste, c'est Clara Markova. Nous allons parler de Clara Markova ce mois-ci. Vous savez que je l'adore. Donc, j'ai choisi elle pour commencer dans cette lignée. Donc, je vous pose des questions sur Clara Markova. Alors, question numéro 11. Combien de livres différents offre-t-elle? Ensuite, question numéro 12. Quel est votre préféré dans la collection des livres de Clara Markova? Et dites-nous pourquoi c'est votre préféré. Et si vous l'avez sous la main, ben, vous pouvez nous le présenter et nous montrer vos colos que vous avez un petit peu des coups de cœur dessus. J'aimerais bien voir ça. Si vous faites en vidéo, bien sûr. Ensuite, question numéro 13. Où peut-on trouver les livres de Clara Markova? Où est-ce qu'on les achète, ces livres? Ah, je me trouve drôle en plus. C'est pathétique. Question numéro 14. Nommez un élément que l'on retrouve le plus souvent dans ces images. Donc là, hein, il peut y avoir plusieurs réponses parce que oui, on a plusieurs éléments qui reviennent souvent. Et moi, j'en ai remarqué quelques-uns et il y en a un en particulier, ça je vous dirai dans mes réponses, hein, parce que vous avez tout le mois pour répondre au quiz. Et moi, à la fin du mois, je vous donne mes réponses à moi. Et le mois d'après, on change de quiz. Habituellement, c'est dans les alentours du 1er et du 2 de chaque mois, mais là, je suis en retard. Désolée, les amis. Bon, alors, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ouais, nommer un élément que l'on retrouve le plus souvent dans ces images. Donc, il peut y avoir plusieurs réponses. Ensuite, question numéro 15 et dernière question de cette catégorie. Quel est le titre de son livre qui est phosphorescent? Donc, elle a un livre qui brille dans le noir. Donc, dites-nous le titre de ce livre. Voilà.
On s'en est sorti. On est rendu à la dernière catégorie. Catégorie délire. Et je pense que ça va être dans le thème de cette vidéo qui est délirante. Donc, question numéro 16. Dans quel livre, dans quel livre? Hey, c'est même pas ça que j'ai écrit, puis je dis dans quel livre. Ça se peut-tu? Je n'en peux plus d'être moi, je vous dis. Alors, question numéro 16 dans la catégorie délire. Et là, les amis, on s'amuse dans cette catégorie-là. N'ayez pas peur de lâcher votre fou. J'ai envie de rire. Le rire, c'est la vie. Donc, vraiment, à chaque fois, à chaque mois, je regarde vos vidéos et vous me faites toujours rire quand on arrive à cette catégorie-là. Donc, question numéro 16. Dans quel film ou série aimerais-tu incarner un rôle? Donc là, dites-nous le film ou la série et dites-nous quel personnage vous auriez incarné, vous, dans la série. Donc, ça n'a pas nécessairement que le personnage doit vous ressembler, hein, vraiment juste parce que, ah ouais, moi j'aurais aimé jouer ce rôle-là. Vous pouvez nous dire pourquoi. Donc, ensuite, question numéro 17. Quel personnage mythique aimerais-tu rencontrer? Si ça existerait, hein, bien sûr. Donc là, on parle de dragon, de licorne, je sais pas, moi, vous savez, le genre de renard, là, avec toute, je pense qu'il y a 5 queues, si c'est pas plus, je sais pas. Vous auriez envie de rencontrer un kraken, peut-être. Donc, dites-nous ça dans vos réponses. Ensuite, question numéro 18. Est-ce que, pour vous, ce serait toujours la nuit ou toujours le jour? Et pourquoi? Ensuite, question numéro 19. Tu es abandonné sur une île déserte, donc je vous mets en contexte, et tu avais le droit d'emmener 3 choses, hein? Pas des humains, les amis. Parce que je le sais, vous allez me dire, ah, mais moi, j'emmènerai ma famille. Non, 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 non. Je veux rire, donc on n'essaie pas de détourner la question. Hein? Je veux savoir si tu serais sur une île déserte, on t'abandonne là, pour, je sais pas moi, on t'abandonne là pour 1 an sur une île déserte. Si vous avez vu le film Seul au monde avec Tom Hanks, ben c'est lui, il a pas eu droit, hein, d'amener 3 choses. Donc là, moi, je veux savoir quelles sont les 3 choses que vous amèneriez avec vous pour passer 1 an tout seul sur une île déserte. Et là, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas aucune communication avec le monde extérieur. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 20. Tu voudrais être un chanteur ou un acteur si tu avais le choix? Donc, voilà les amis, je m'en suis sortie. Mon Dieu, ça a été pénible. Que de péripéties dans cette vidéo. Donc, voilà les 20 questions pour ce mois-ci. Je suis désolée si j'ai tardé à vous faire cette vidéo. J'ai eu, comme je vous ai dit, quelques soucis. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne vaut pas, comment je pourrais dire, pour ne pas être trop méchante, ça ne vaut pas, ça vaut même pas la peine d'en parler. Voilà. Ça a pas, je sais pas. C'est pas, c'est réglé. Ben, en tout cas, dans ma tête, c'est réglé. Donc, ouais, j'ai été retardée un petit peu en début de mois, mais bon, là, je vais vous bombarder de vidéos, les amis. Donc voilà, alors j'espère que le quiz de ce mois-ci vous plaît et merci à tous ceux aussi qui m'ont écrit dans ma vidéo des réponses du quiz Zazoufila numéro 8. Vous m'avez donné plein d'idées, donc pour le mois prochain, ça devrait être beaucoup plus facile pour moi. Donc, je vous ferai les réponses à la fin de mois. Donc, vous avez tout le mois pour répondre. Je vais vous laisser peut-être un petit peu plus de temps, là, peut-être un 3-4 jours de plus. Là, je retarderai ma vidéo. Et peut-être que dans la vidéo réponse, je vous donnerai tout de suite le quiz numéro... là, on va être au quiz numéro 10 le mois prochain. Là, on est au numéro 9. Donc, je vous donnerai sûrement les réponses et les questions pour le prochain quiz. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide comme ça. Et vu que je vais retarder pour qu'on puisse à un moment donné revenir dans notre rythme de la vidéo qui doit arriver à tous les débuts de mois. Voilà. Bon, là, je vais m'arrêter là parce que c'est catastrophique. Et je suis désolée, j'ai fait que du brun dans cette vidéo. Je vous ai même pas montré d'autres couleurs, mais bon, je vais continuer dans cette lignée-là hein, avec les Pablos. J'aimerais utiliser que les Pablos, mais je ne peux pas, je n'en ai pas assez.
Mais je vais mélanger ça avec les chromaflots et peut-être même mes Posca. Je vous montre ma trousse, tiens, tant qu'à faire. Je vous dis, j'ai tout mis dans la même trousse, je vous le montre pas. J'ai mis mes Kohinor. Ensuite, j'ai mis les quelques Pablos. Hein. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Ça commence au beige ici. Et jusque-là, c'est des Pablos. Donc, je les avais achetés à l'unité chez H&M. Ensuite, il y a les Chromaflots. Vraiment, super crayons, ça, les Chromaflots. Là, si vous avez envie d'avoir des belles couleurs intenses, un petit bémol qu'il y a seulement 25 couleurs, mais bon. Et j'ai mis mes Posca. Donc, c'est avec... j'ai mis quelques drawings aussi à la fin. Mes premiers drawings de tout. Parce que je les ai achetés 2 fois, ces crayons. Donc, ben voilà, les amis. Alors, je vais continuer mon colo avec ces crayons-là. Et, ben, bien sûr, vous pourrez voir ce colo-là dans mes coloriages terminés du mois. Donc, moi, je vais vous laisser sur ce, les amis, parce que j'ai d'autres vidéos à vous faire. Donc, j'espère que les questions vous plaisent. Je l'ai déjà dit. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce fond sur la chaîne. Dans mes vidéos, je vous ai fait une liste de lecture spéciale fond. Vous pouvez aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Donc, j'arrête mon blabla. Et n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la vente colo de Zazu ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et aussi, questions du quiz. Ils sont tous dans la barre d'infos aussi. Donc, si vous faites cette vidéo en... euh, si vous faites le quiz... Oh my God, je vais jamais m'en sortir. Je vous dis, je sais pas ce qui se passe, là, mais... je cherche mes mots, je dévale, je ne sais plus structurer des phrases. OK, je vais parler doucement. Si vous faites le quiz en vidéo, vous n'avez qu'à prendre les questions sous ma vidéo, vous faites un copier-coller, vous les mettez sous votre vidéo. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous laisse parce que ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.